La France vient-elle de subir l'un de ses plus gros revers diplomatiques du XXIe siècle? Loin des grands discours, un aveu spectaculaire vient d'avoir lieu. La politique de confrontation menée par Paris contre Alger est un échec. Un virage à 180 degrés, imposé par un pouvoir algérien qui, contre toute attente, n'a pas seulement résisté, mais a fini par dicter ses conditions. Alors, comment l'Algérie a-t-elle réussi ce tour de force? Quelle est cette stratégie de la fermeté qui a poussé Paris à abandonner sa ligne dure et à chercher à renouer le dialogue? Dans cette vidéo, on décortique ensemble les rouages de cette victoire diplomatique algérienne. Un épisode qui redessine l'équilibre des pouvoirs en Méditerranée. Et vous allez voir, c'est bien plus complexe et fascinant qu'il n'y paraît. Le moment où tout bascule a un nom, Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur français. Dans une déclaration d'une clarté désarmante, il a publiquement admis que la stratégie de confrontation avec l'Algérie, portée notamment par son prédécesseur Bruno Retailleau, était une impasse totale. Ces mots sont forts et sonnent comme un véritable désaveu. Cette ligne dure n'était pas efficace et n'avait donné aucun résultat. Pour saisir l'impact de cette phrase, il faut se rappeler de l'ambiance des derniers mois. La tension était à son comble, les canaux de communication étaient gelés, et la coopération sur des sujets aussi brûlants que la sécurité et l'immigration était au point mort. Paris avait tenté de jouer les gros bras, surtout sur la question sensible des laissez-passer consulaires, indispensables pour expulser les Algériens en situation irrégulière. Mais cette tactique, loin de faire plier Alger, n'a fait que la braquer davantage. L'aveu de Nunez n'est donc pas qu'une simple phrase. C'est la reconnaissance officielle que la France a fait fausse route. En annonçant vouloir reprendre le dialogue et en parlant d'une visite très probable à Alger, le ministre acte la fin du bras de fer. Désormais, Paris ne dicte plus ses conditions, Paris demande à parler. Et ce n'est pas vraiment un choix, mais plutôt une nécessité face à une situation devenue intenable. Ce revirement est le résultat d'une séquence où Alger a joué ses cartes avec une maîtrise impressionnante. Au cœur de ce dégel surprise, un événement a servi de détonateur, la libération de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Détenu depuis plusieurs mois, son cas était devenu un symbole des tensions entre les deux pays. Sa libération, accordée par une grâce du président Abdelmadjid Tebboune, a été immédiatement saluée par Laurent Nunez comme un signal très positif. Mais il ne faut pas s'y tromper. Derrière le geste humanitaire se cache une manœuvre diplomatique brillante. Cette libération n'a pas été obtenue sous la pression de Paris. Au contraire, elle s'est faite grâce à une médiation discrète mais confirmée de l'Allemagne. C'est Berlin qui a négocié avec Alger, offrant au président Tebboune une porte de sortie honorable. En acceptant la requête allemande, l'Algérie a envoyé un double message. D'abord, elle montrait sa volonté d'apaiser les choses, mais à son propre rythme et selon ses propres règles. Ensuite, elle prouvait à la France qu'elle n'était plus son seul interlocuteur en Europe et qu'elle pouvait compter sur d'autres partenaires puissants. Ce rôle de médiateur joué par l'Allemagne et salué par le ministre français lui-même a mis en lumière une nouvelle réalité. L'influence française s'est érodée. Alger a utilisé la carte allemande pour permettre à tout le monde de sauver la face tout en reprenant la main. Ce geste, loin d'être une concession, était en fait une démonstration de force. Point alors, comment l'Algérie a-t-elle réussi à inverser le rapport de force? Sa stratégie repose sur 4 piliers. Premièrement, une souveraineté non négociable. C'est l'ADN de la diplomatie algérienne post-coloniale, un refus catégorique de toute forme d'ingérence ou de pression. Face aux menaces françaises de restreindre les visas, Alger n'a pas sourcillé. Au contraire, le pouvoir a répondu par la fermeté, en suspendant la délivrance des fameux laissez-passer consulaires et en gelant les dossiers importants. Cette intransigeance a prouvé que la stratégie française était contre-productive. Plus Paris haussait le ton, plus Alger se fermait. Deuxièmement, l'utilisation de ses atouts stratégiques. L'Algérie est un fournisseur de gaz majeur pour une Europe qui cherche désespérément à réduire sa dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. Se fâcher durablement avec un partenaire énergétique aussi clé était un risque que ni la France, ni l'Europe, ne pouvaient vraiment se permettre. Troisièmement, une stabilité de façade. En interne, le régime algérien est souvent critiqué, mais sur la scène internationale, il a affiché un front uni et déterminé. Cette crise avec la France a même servi sa politique intérieure, en lui permettant de rassembler une partie de l'opinion publique contre l'arrogance de l'ancienne puissance coloniale. Et enfin, quatrièmement, la diversification de ses alliances. L'épisode de la médiation allemande le montre bien. Alger a tissé sa toile bien au-delà de son face-à-face historique avec Paris. En renforçant ses liens avec l'Allemagne, mais aussi la Russie, la Chine ou la Turquie, l'Algérie a montré qu'elle avait d'autres options. La France n'est plus un partenaire indispensable.
mais un partenaire parmi d'autres, ce qui a considérablement affaibli les moyens de pression français. Point si la stratégie d'Alger a payé, c'est aussi parce qu'elle a su exploiter les faiblesses de la position française. Derrière sa posture agressive, Paris était en réalité plus fragile qu'il n'y paraissait. La première faille, c'est une dépendance vitale en matière de sécurité. En tant que ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez sait mieux que personne à quel point la France a besoin de la coopération algérienne dans la lutte contre le terrorisme, notamment au Sahel. La suspension de ces échanges était un gros problème pour la sécurité française, selon ses propres termes. Maintenir une ligne dure, c'était un peu comme scier la branche sur laquelle on est assis. La deuxième faiblesse, c'est l'impasse migratoire. La gestion des expulsions est un sujet politique ultra sensible en France. Sans la coopération d'Alger pour les laissez-passer consulaires, le gouvernement se retrouvait incapable d'appliquer sa propre politique, s'exposant aux critiques féroces de l'opposition. La fermeté d'Alger a transformé ce qui devait être un levier de pression français en un énorme problème de politique intérieure pour Paris. Enfin, il y a la cacophonie politique en France. La ligne dure, prônée par une partie de la droite et incarnée par des figures comme l'ex-ministre Bruno Retailleau, n'a jamais fait l'unanimité. D'autres la jugeaient contre-productive, relevant plus de la posture électorale que de la diplomatie. Face à ces divisions, le pragmatisme a fini par l'emporter. Le changement de cap de Nunez, c'est la victoire du réalisme sur une politique du menton haut qui s'est révélée totalement inefficace. CTA, appel à l'action. Cette analyse n'est qu'un éclairage sur une relation bien plus complexe. Paris a-t-il vraiment cédé, ou est-ce juste un repli stratégique avant le prochain round? Quelle est votre opinion sur ce revirement? Dites-le nous dans les commentaires, votre avis nous intéresse. Et si ce genre d'analyse géopolitique vous plaît, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Ce qui vient de se passer est limpide. L'Algérie, grâce à une stratégie mêlant patience, fermeté et un jeu diplomatique intelligent, a forcé la France à reconnaître l'échec de sa politique de confrontation. Acculé par ses propres besoins en matière de sécurité et de gestion migratoire, Paris a dû faire marche arrière et appeler à un dialogue apaisé. Mais est-ce une victoire totale et durable pour Alger? Ou juste une trêve dans un long conflit d'influence? Les sujets qui fâchent sont toujours là, la question de la mémoire, le dossier du Sahara occidental, ou le sort des opposants algériens en France. Ces dossiers peuvent rallumer l'incendie à tout moment. Ce qui est sûr, c'est que cet épisode révèle un nouvel équilibre. L'Algérie a montré qu'elle ne voulait plus d'une relation asymétrique et se positionne en acteur souverain, qui traite d'égal à égal. La France, elle, est obligée de réapprendre à discuter avec un partenaire qui n'a plus peur d'aller au clash. L'avenir nous dira si ce nouvel équilibre est le début d'un partenariat plus sain, ou simplement le calme avant la prochaine tempête.